20h30, c'est parti pour un nouveau journal. Au menu de cette édition, le média français RFI qui a annoncé hier la mort de plusieurs personnalités africaines, dont Abdoulaye Wade, occasion pour la rédaction de AMTV de revenir largement sur la vie et l'œuvre de celui qui fut le premier président de la République du Sénégal. Politique des Sénégalais qui s'interrogent sur les récents dénouements dans le landerneau politique sénégalais, génie politique de Macky Sall ou opposant assoiffé de pouvoir, une réponse dans l'élément de Cheikh Labou. Et puis économie et culture, le marché, le village artisanal de Soumbédioune, fortement touché par la pandémie du Covid-19. Cependant, les acteurs espèrent retrouver un réconfort avec le tout nouveau ministre de tutelle. Et puis le récit de Awa Fatou Diagne sur l'incendie qui a fortement touché le marché Ocass de Touba. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans ce journal de AMTV que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus. Selon les informations reçues du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 551 tests réalisés, 5 cas sont revenus positifs avec 4 cas de contamination communautaire, 0 cas importés. 4 nouveaux cas sont annoncés guéris, mais 3 autres sont annoncés dans un état grave. 0 décès, selon toujours les informations livrées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour rappel, sur 15 800 positifs du coronavirus depuis l'arrivée de la pandémie au Sénégal, 14 425 sont guéris avec 329 décès à déplorer à ce jour. Seuls 51 patients sont toujours entre les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'était le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Hier, le site d'information RFI a annoncé le décès de plusieurs personnalités africaines, dont celui de Abdoulaye Wade, occasion pour la rédaction de AMTV de revenir largement sur la vie et l'œuvre de celui qui fut le 3e président de la République du Sénégal. Le portrait de Abdoulaye Wade avec Thilo Momodou Sam. Annoncé mort hier par la RFI, Maître Abdoulaye Wade apporte un démenti pour fustiger la publication de nos confrères de Radio France Internationale. Bien portant de là où il est, Maître Wade annonce qu'il est toujours en vie. Une occasion saisie par la rédaction de Afrique Multimédia pour dresser le portrait, mais également pour rendre hommage à cet homme. Maître Abdoulaye Wade est né le 29 mai 1926 à Saint-Louis. Il appartient à la première génération d'intellectuels africains, diplômés de l'École fédérale de formation des institutions de l'Afrique occidentale française. Abdoulaye Wade étudie au lycée Condorcet à Paris, puis à la faculté de droit de l'université de Besançon et à l'université de Grenoble. Il est diplômé en droit, en économie et en mathématiques appliquées. De retour au Sénégal, au Bercail, où il enseigne à la faculté des sciences juridiques de Dakar, dont il est d'ailleurs élu doyen en 1970. Abdoulaye Wade met fin à ses activités d'enseignant pour devenir avocat dans la capitale sénégalaise. C'est dans ce contexte qu'il travaille comme consultant international pour l'Organisation de l'Unité africaine, la Banque africaine de développement et d'autres institutions multilatérales et panafricaines. Après 30 ans d'expérience politique et 19 ans dans l'opposition, Maître Wade accède à la présidence de la République du Sénégal le 19 mars 2000, en emportant les élections face au président Abdou Diouf. Merci Thilo pour ce portrait de notre bien-aimé Abdoulaye Wade. Politique dans ce journal des Sénégalais qui s'interrogent sur les récents dénouements intervenus dans le landerneau politique sénégalais, génie politique du président Macky Sall ou simple fait des opposants assoiffés de pouvoir. Élément de réponse dans le reportage signé Cheikh Labou. Je vais réduire l'opposition à son nom. Tels étaient les propos du président Macky Sall, et son esprit semble épouser la lettre de ces mots qui l'enveloppent. Au vu du nombre d'opposants qui rejoignent le camp présidentiel, cependant une question demeure. Le président ne serait-il pas engagé sur la piste qui le mènera à sa perte? La réponse à cette question est indéniablement non, selon notre analyste politique. Je pense que Macky est la synthèse de tous les présidents du Sénégal. Je vois que c'est un grand politicien aussi. Il sait comment faire sa politique et comment aussi cerner aussi le milieu politique.
Parce que quand on est politicien, il faut avoir trois choses aussi. Il faut avoir l'intelligence de l'horizon, la connaissance de ta localité et un cœur pour tout le monde. C'est ça, être un politicien. Et dans la politique, ce qu'on veut, c'est l'addition et non la soustraction. Ça, ce sont des objectifs des politiciens. Effectivement, quand tu fais de la déconstruction et il n'y a plus d'opposants, tu es sans parti, tu es le maître, en même temps le juge. Mais là, tu peux gagner facilement. Parce qu'il n'a rien à perdre. Il y a pas, à part qu'il y a Ousmane Sonko qui est là. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est dissoudre son parti, créer certaines alibis au sein du PASTEF. À part ça, je pense qu'il est dans la logique gagnante. Selon ce jeune militant de l'opposition, les prouesses du premier des Sénégalais à casser de l'opposition alimentaire n'est que pour le plus grand bénéfice d'une vraie opposition. Là, il part droit au mur, hein, parce qu'il faut comprendre que le contexte a changé. Donc, je pense qu'il a à ses côtés l'opposition alimentaire, comme on l'a toujours vu au niveau des autres pouvoirs. Donc, je pense qu'il n'a pas compris que maintenant on est dans un contexte où c'est les idées. Donc, c'est l'idéologie qui compte. Donc, mais malheureusement, il a misé sur l'opposition alimentaire. Donc, on va voir après les résultats. Mais c'est déjà connu par tous qu'il va droit au mur. Briser l'opposition, non, c'est juste, ça nous permet même de voir qui est qui dans l'opposition. Donc autant on pensait que c'est des gens engagés aux côtés du peuple, mais là les résultats et la stratégie qui est en train de mener permet de voir que c'est des gens qui sont là juste pour des intérêts personnels. Et là on aura la vraie opposition qui sera près du peuple, surtout avec les patriotes qui vont agrandir leur rang. Toujours en politique avec les cadres du PASTEF qui ont fait face à la presse hier, c'était pour se prononcer sur la signature des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Une occasion saisie par les camarades de Ousmane Sonko pour aussi fustiger l'interdiction de plusieurs de leurs manifestations par les préfets du Sénégal. Selon eux, c'est comme si l'arrêté visant l'interdiction des rassemblements au Sénégal ne vise que le PASTEF. Ils sont au micro de Modou Diouf. Le gouvernement, via son administration territoriale, interdit systématiquement les manifestations, les activités organisées par le parti PASTEF Les Patriotes. Depuis quand? Ça a commencé le 7 novembre. Nous avions une activité, je crois c'était avant Bambilor, il y avait d'abord Malem Hodar, il y avait Bambilor, il y a eu Louga le 7 novembre, où le représentant de PASTEF a été pris de force et amené à la police. Récemment, le samedi 14, avant-hier, PASTEF avait organisé une manifestation, c'était une formation des patriotes au secourisme au niveau de la plage de Guédiawaye. Et malheureusement, le préfet a pris un arrêté pour interdire cette activité de PASTEF. Quel motif? Le motif, c'est l'arrêté du ministre prorogeant en fait l'interdiction de rassemblements liés à la Covid-19. Alors qu'on sait que le président de la République s'est déplacé en pleine Covid-19 pour faire, nous dit-on, sa tournée économique sans respect des mesures barrières et de la distanciation physique. Et récemment, la marche organisée par nos amis guinéens, cette marche a été autorisée. Avant-hier, Abdoulaye Baldé, qui est un allié du pouvoir, a organisé un meeting à Ziguinchor. Cheikh Bahoum l'a fait à Grand Yoff. Le COJER l'a fait à Guédiawaye. C'est comme si c'est PASTEF qui est ciblé par cet arrêté. Ce n'est plus un arrêté qui doit être vraiment impersonnel, mais cet arrêté, on dirait que c'est destiné à PASTEF. Et puis de la politique, on passe à la culture et à l'économie avec le village artisanal de Soumbédioune qui est fortement touché par la pandémie du Covid-19. Cependant, les acteurs de ce secteur espèrent retrouver une vie avec l'arrivée de leur nouveau ministre de tutelle. Ils l'ont fait savoir dans ce reportage.
Situé à la corniche ouest de la capitale sénégalaise, le village artisanal de Soumbédioune connaît depuis longtemps des jours difficiles. Des artisans bourrés de talent qui ne vivent que de leurs œuvres d'art rencontrent beaucoup de difficultés, surtout avec l'arrivée de la pandémie Covid-19. C'est comme vous le constatez. Maintenant, si vous me demandez est-ce que ça marche, automatiquement je vous répondrai non. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la Covid qui est passée par là. Tous les secteurs économiques sont vraiment en berne. Personne ne travaille plus à cause de la pandémie qui sévit le monde. Nous avons fait des clients. Ay temps da nga doon xey yor say bagage tok mëna jaay gis client jaay mais 8 mois ngi gis ñu client. Des tables d'art, des silhouettes, des tam-tams et autres. Voilà ce qui constitue le décor de ce village artisanal, très peu connu par les Sénégalais, qui n'accueillent que de touristes. Ah oui, à 99%, nous, on vit que de tourisme comme ça. Nous, on est un village touristique, on est on est dans le secteur artisanal, que quand on parle de l'artisanat, on parle automatiquement de tourisme. Nous, on ne vit que de tourisme. Si c'était que des locaux, les clients sénégalais, ça, on aurait fermé le rideau. Face aux impacts de la Covid-19, qui a beaucoup séduit la fréquentation des touristes sur les lieux, entre autres, ces acteurs de l'artisanat lancent un appel aux autorités. Nous lançons un appel au président de la République qui nous aide. Il est notre président, il doit régler nos problèmes. Même quand on parle du ministre, il travaille sous les ordres du président, dont nous adressons directement au président, qui nous aide vraiment, on est fatigué. Jadis fleuron du tourisme sénégalais, le village artisanal attire de moins en moins de monde, au point que ses acteurs sollicitent un soutien des autorités pour que cette vitrine de la tradition sénégalaise retrouve sa splendeur. Un incendie d'une rare violence s'était déclaré hier aux environs de 2 h du matin au marché Ocas de Touba. 4 centres commerciaux et une centaine de cantines ont été réduits en cendres d'après un premier bilan. N'eût été l'intervention des populations, les pertes seraient beaucoup plus conséquentes. À Wafatou Diagne. Un violent incendie ravage tout sur son passage au marché Ocas de Touba dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre. Le feu s'est propagé au niveau de plusieurs bâtiments, dont des centres commerciaux. Les dégâts sont énormes. Les sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes durant plus d'1 heure. Mais les éléments de la 23e compagnie d'incendie et secours peinaient à maîtriser le feu à cause de la pénurie d'eau au niveau des bouches d'incendie du dit marché. Face à cette situation très compliquée pour les soldats du feu, les populations se sont mobilisées pour leur prêter main forte. Ainsi, elles ont puisé des seaux d'eau en vue d'amoindrir le danger. Jusque tard dans la nuit, les commerçants n'avaient que leurs yeux pour constater leurs biens consumés par le feu. La valeur des marchandises ravagées par les flammes se chiffre à plusieurs centaines de millions selon les commerçants. Bien que les dégâts causés par le feu soient très importants, aucune victime ni blessée n'ont été déplorés pour l'instant, indique la police, qui précise qu'une enquête a été aussitôt ouverte. Rappelons qu'entre 2019 et 2020, beaucoup de marchés du Sénégal ont connu ce même revers, pour dire après constat que les marchés ne répondent à aucune norme de sécurité. Jusque-là, l'origine de ces incendies n'est pas encore déterminée. Hors de chez nous, à Paris, évacuation de 2500 migrants ce mardi 17 novembre. Près de 2500 migrants sont délogés du camp de Saint-Denis par des forces de l'ordre. Cela fait plusieurs mois que ces migrants se sont installés sous le pont de l'autoroute A1 à Saint-Denis. Ce campement qui a suscité de nombreuses plaintes des populations parisiennes depuis quelques jours. On rappelle que ces migrants sont constitués la plupart de Malgaches, de Soudanais, d'Éthiopiens, mais aussi de Somaliens. C'était en bref. On reste toujours sur l'international avec le nouvel ouvrage de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui a publié ce mardi le premier tome de ses mémoires intitulé Une terre promise. Le livre, qui est traduit en français, est disponible dans une vingtaine de pays et déjà sur le top des préventes aux États-Unis. Ainsi, à travers ces 800 pages, l'ex-président américain raconte sa vie politique
et livre également une réflexion sur l'Amérique. Un mot de sport avant de clore cette édition avec la conférence de presse animée hier par Maître Augustin Senghor. C'était pour présenter officiellement sa candidature à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Un extrait de Maître Augustin Senghor signé Modou Diouf. Je crois en mes capacités et en mes valeurs intellectuelles, éthiques et morales, et surtout estime pouvoir être ce visionnaire, ce bâtisseur et ce fédérateur dont le monde du football africain a besoin pour sortir de l'ornière et mettre définitivement et irréversiblement sur les rampes du développement notre football, ces rampes du développement qui lui permettront d'effacer progressivement le fossé entre la CAF et les autres confédérations, tant au niveau sportif qu'au niveau de la gouvernance. Je dois cependant à la vérité de dire que ces dernières années, malgré toutes les clameurs et rumeurs colportées ici et là sur la gestion de la CAF, des avancées notables ont été réalisées dans beaucoup de domaines par les dirigeants en place. Et il me plaît ici de saluer et de rendre hommage au président Ahmad et à mes collègues du comité exécutif de la CAF sortant. Dans mon cheminement au sein de la CAF également, j'ai aussi rencontré des hommes, des femmes, qui chacun à sa manière aura apporté une contribution substantielle à la construction du socle sur lequel je souhaite édifier cette CAF du futur que je promets aux amoureux du football de notre continent, au potentiel immense. Un extrait donc signé Bakary Cissé et non Modou Diouf. D'ailleurs, c'est l'élément qui met à terme à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous demain même heure. Bonsoir.